Shalom, peuple de Dieu, bienvenue encore sur cette plateforme. Alors, c'est une grâce que le Seigneur nous fait ce soir d'être comptés parmi les vivants. Oui, c'est une grâce et une occasion de rendre des actions de grâce et d'apprécier le Seigneur parce qu'il renouvelle ses bénédictions et ses bontés dans nos vies. Gloire soit rendue à notre Papa parce que ses desseins, ses promesses n'expirent pas, parce qu'elles s'accomplissent toujours. Et nous sommes privilégiés encore de voir l'année 2023. Nous voulons aussi être reconnaissants pour l'année 2022. Dis merci au Seigneur parce que c'était notre année de l'épanouissement. Et chacun pour sa part a quand même expérimenté le Seigneur dans différents domaines, chacun selon le besoin. Nous avons observé des conversions, nous avons observé des guérisons, nous avons observé de la maturité encore, oui, des possessions. Et nous voulons bénir le Seigneur qui nous a fait grâce. Et cette année 2023, il nous emmène encore dans une autre gloire, dans une autre dimension. Et il veut que ce que nous avons acquis, ce que nous avons reçu comme fruit en 2022, il veut que nous puissions encore l'étendre. Alléluia. Et cette année 2023, nous sommes dans l'année de l'expansion. Amen. Je suis dans la joie parce que cela ne dépend pas de la volonté d'un homme, mais cela dépend de la volonté de Dieu. Amen. Il nous a choisi d'être là parmi les vivants et le Seigneur précède l'année par une grâce. Le Seigneur précède cette année par une parole. Et la parole qui est notre partage cette année, c'est l'année de l'expansion. Amen. Lors de notre premier paraclet, nous avons été encouragés et édifiés à travailler sur soi afin que nos projets soient évidents de tous. Lorsque nos progrès sont évidents, ce sont des progrès qui s'étendent. Parce que lorsqu'on parle de l'extension, ce n'est plus juste nous et Dieu, c'est maintenant la nuée des témoins qui constatent ce que le Seigneur a fait. Alors, pour ce soir, j'aimerais nous conduire sur un thème « Dieu avec nous cette année ». Alléluia. Et nous allons reprendre le texte de base, le texte que le Seigneur nous a donné par son serviteur, 1 Chroniques 11, verset 9. Alors, je lis la parole de Dieu dans le livre de Louis II, dans le livre version Louis II, chapitre 11, verset 9. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui. Alléluia. C'est ce passage-là, j'ai tiré mon exhortation sur ce passage. La partie B dit « Et l'Éternel des armées était avec lui ». Nous avons compris que David grandissait, mais il ne grandissait pas seul, il ne grandissait pas juste pour lui, mais l'Éternel l'accompagnait. Le règne de David est marque la différence entre les différents rois qui ont succédé sur le trône d'Israël. À la différence de son prédécesseur, c'est-à-dire Saül, David, en effet, est présenté comme le roi qui a consacré tout son règne à la recherche de l'Éternel. La royauté de David n'est pas le résultat de la volonté humaine, premièrement. David a été choisi par Dieu pendant même que Saül était roi. Et ce qui a été encore l'un des points forts de David, c'est qu'il s'est rendu compte, il a compris que s'il a été roi, s'il a été distingué, ce n'était pas par la volonté, le choix de l'homme, mais c'était le choix de Dieu. Et donc David, dès l'instant où il a été mis à part pour régner, pour succéder à Saül, nous avons vu ce par quoi il est passé, depuis son jeune âge jusqu'à accéder maintenant au trône. Là, nous sommes dans le contexte où David maintenant est intronisé roi. Et donc là, maintenant, il est intronisé roi et il allait en grandissant. Alléluia. Et donc, nous ne voulons pas effacer ce que le Seigneur a fait avec nous en 2022, mais c'est juste, le Seigneur travaille juste dans la continuité. Et dans cette continuité, le Seigneur nous dit, maintenant il est temps de s'étendre, maintenant il est temps de croître, maintenant il est temps de partager, de témoigner ce que tu as expérimenté, ce que tu as compris en 2022. Alléluia. Et donc, le règne de David a mis Dieu au centre de sa vie,
au centre des épreuves qu'il traversait. Il mettait Dieu au centre. Il passait par des crevasses. David consultait toujours le Seigneur. Et même lorsqu'il était sur le champ de bataille, nous voyons dans la vie de David qu'il consultait toujours le Seigneur. Et il demandait toujours l'avis du Seigneur. Voici un roi, voici quelqu'un qui était dépendant de celui-là même qu'il avait mis à part. Il en est ainsi pour nous. L'année 2022, nous avons expérimenté pour chacun des grâces. Alléluia. Il est vrai que pour certains, nous nous attendons à être épanouis dans un domaine précis. Mais celui qui nous connaît, celui qui sait ce dont nous avons besoin, c'est Dieu. Et donc, il a sûrement privilégié un domaine bien particulier. Et c'est ce domaine précis que le Seigneur veut que nous amplifions. Si ça a été dans le domaine de renouveler sa vie de prière, le Seigneur veut que nous amplifions cela. Parce qu'au travers de cela, il va nous utiliser comme étant des sentinelles. Si c'était au niveau de la découverte d'un don, d'un talent, dans un service, eh bien, tu dois travailler à soi parce que cela ne servira pas juste à découvrir la bonté de Dieu dans ta vie, savoir que tu es utile, savoir que tu as été aussi sélectionné pour manifester sa gloire, mais que ce don puisse s'étendre au-delà de toi. Si le Seigneur t'a conduit à manifester le don de libéralité, oui, de découvrir que tu avais cela en toi, mais que ce don soit utilisé encore de gloire en gloire et que tu le fasses avec joie. Alléluia. Et donc le Seigneur veut que nous puissions encore aller en grandissant. Parce qu'il est le Dieu qui ne stagne pas, il est le Dieu qui se multiplie. Oui, l'année 2023 a été l'année où nous avons constaté que nous étions féconds. Maintenant là, il veut que nous puissions dominer. Personnellement et en tant que corps, en tant qu'assemblée, en tant que vision, nous devons maintenant manifester la gloire de Dieu. Ce qui a distingué David, c'est que lorsque nous revenons au livre de 1 Chronique 11, nous constatons à partir du verset 1, je vais lire la parole de Dieu, 1 Chronique 11, verset 1, « Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel ton Dieu t'a dit, « Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, ils oignirent David pour roi sur Israël selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Verset 6. David avait dit, « Quiconque battra le premier, les Jébusiens, sera chef et prince. » Joab, fils de Tseruja, monta le premier et il devint chef. David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions depuis Milo et aux environs de Joab. Et Joab répara le reste de la ville. Oui, et lorsque nous observons que David grandissait, le Seigneur était avec lui. Et ce n'est pas que ça. Le peuple aussi a reconnu que David avait été choisi par Dieu. Le peuple a reconnu que David était cette personne qui a été mise à part. Oui, il en est aussi de toi. L'année 2022 a été l'année où nous avons détecté un don, nous avons détecté un talent, où toi-même personnellement, tu t'es rendu compte, tu t'es réconcilié avec le Seigneur. Tu as décidé de te rendre utile, de revenir dans la maison du Seigneur. Pour ceux qui se sont convertis au milieu de l'année, au travers de la repentance et la conversion, et vous êtes passé par des eaux de baptême, vous avez compris que votre vie dépendait du Seigneur et vous ne pouvez pas l'amener d'une manière vaine sans le Christ. Alors là, dans cette étape, le Seigneur veut que nous puissions maintenant aller au-delà. Témoigner que Christ règne dans notre vie, témoigner que ce don qu'il nous a donné, oui, c'est reconnu de tout le monde, mais travailler à ce que ça soit une source de bénédiction pour la
pour le plus grand nombre. Et le Seigneur accompagnait David, fortifiait David, parce que David était un chercheur de Dieu. Soyons en 2023 dans le cadre de l'expansion des chercheurs, des amoureux du Seigneur. Ne nous éloignons pas de Dieu, laissons encore le Seigneur travailler en nous, nous façonner. La Bible dit que avant que David n'accède sur le trône de tout Israël, le combat dans le livre de Samuel, le combat avait duré entre la maison de Saül et la maison de David. Oui, le Seigneur peut donner une parole d'expansion, mais il y aura assurément des événements qui viendront contre. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur avec nous cette année. Nous pouvons lire le passage des Actes des Apôtres, lorsque le Seigneur Jésus, en partant, a donné cette promesse aux apôtres. Il avait pris le temps de les enseigner, de les bâtir dans la foi, et pour leur permettre aussi de s'étendre, d'aller témoigner de ce qu'ils avaient appris auprès du Maître, ils avaient besoin de la présence du Saint-Esprit. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alléluia. Nous voyons que par l'action et la présence du Saint-Esprit, oui, c'est cette force-là qui allait encore s'associer, se joindre à la promesse de Dieu, à la vision de Jésus pour les disciples, de faire d'eux des disciples, des témoins, et d'aller témoigner de la bonne nouvelle du royaume qui avait visité son peuple. Mais pour cela, ils avaient besoin de cette force-là, de l'audace. Oui, et nous avons vu dans le livre des Actes des Apôtres que ce n'a pas été facile pour les apôtres d'être des témoins. Puis, c'est l'année de l'expansion, mais il y aura sûrement des limitations devant nous, il y aura sûrement des oppositions, mais la Bible dit que le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes témoins. Il est le témoin, nous sommes la résidence du Saint-Esprit, et nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Alors, pour cette année 2023, la parole, l'exhortation de ce soir, c'est de nous dire: accrochons-nous au Seigneur. Nous avons la grâce d'être conduits et orientés par le Saint-Esprit, et que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier sur la base de Psaume 89. Le psaume 89, versets 21 à 25 dit: « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et la force s'élèvera, et sa force s'élèvera par mon nom. » Alléluia. Alors ce soir, nous allons nous présenter devant le Seigneur, et comme le Seigneur a fortifié, soutenu et protégé David, et il a permis que David aille en grandissant par la force de son nom, nous avons aussi cet héritage-là, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui. Élevons nos voix et prions. Père, dans le nom puissant de Jésus, ce soir, nous te disons merci encore pour cette parole de grâce, pour cette parole, éternelle, que tu as déjà relâchée dans nos vies. Et nous sommes déjà, éternel Dieu de gloire, en mouvement, Seigneur, pour que ton nom puisse être glorifié dans nos vies. Oui, Seigneur, tu veux, éternel Dieu de gloire, que le plus grand nombre, Seigneur, puisse être témoin que tu es le Dieu fidèle qui agit dans différents domaines, que ce soit dans les dons de ministère, que ce soit dans les talents, dans des capacités, dans les innovations, les créations. Tu es celui-là qui donne l'intelligence et la sagesse. Et comme éternel le Dieu de gloire, ta fidélité et ta bonté ont été avec David. Oui, nous savons que ta fidélité et ta bonté sera avec nous par la présence du Saint-Esprit en nous. Merci encore de nous rendre obéissants, parce que tu dis que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, Père. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom à tous, et soyons davantage bénis. N'oublions pas d'aimer, de partager la page et de nous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Merci.
Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le caractère